Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Pour chaque domaine, j'utilise le tarot et un jeu le normand pour le domaine général, professionnel et financier. Pour le relationnel, j'utilise l'améthyste love, accompagné d'un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et je termine la vidéo avec le petit oracle du druide. Et pour commencer, on prend un petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine du 17 au 23 juin 2024 pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Oh, ça a volé. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et au dos, nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. C'est parti avec le tarot pour le domaine général. Je fais pause sur la vidéo, je suis à vous tout de suite. C'est parti pour vous, amis poissons, dans le domaine général. Au dos du tarot, nous avons le 9 de baguette, le 9 de bâton, qui nous parle de bataille, qui nous parle d'être fatigué. Fatigué à la bataille, tiens. D'être vidé de son énergie, d'être euh, presque atteint le but désiré. Là, vous êtes au bout, presque au bout. C'est le 9, ce n'est pas le 10. Donc ici, vous êtes proche de la réussite. On vous demande d'avoir le courage, d'avoir de la persistance, de la persévérance. Restez ambitieux, ambitieuse. N'abandonnez pas, tenez bon, vous y êtes presque ici. Et au dos du jeu Lenormand, nous avons le fouet qui nous parle de conflit, de tension, qui nous parle de saisir une opportunité rapidement, en plein vol, qui nous parle aussi avec le balai de faire du nettoyage et de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc on vous dit que si vous vivez des difficultés ici, faites le tri, tenez bon et voilà, restez ambitieux, ambitieuse, restez courageux, courageuse, gardez cette, résistance, réunissez vos dernières forces pour vous battre, pour aller jusqu'au bout. C'est le dernier combat, c'est bientôt la fin. On va aller voir ici l'énergie principale. Nous avons la lune qui nous parle d'intuition, on a les poissons qui nous parlent de flux, d'échanges, de transactions, de richesse, d'abondance. On peut parler de richesse financière, comme on peut parler de richesse relationnelle, émotionnelle ici. Peut-être aussi d'écouter votre intuition si vous devez faire ici une transaction financière, peut-être vos doutes, vos incertitudes, peut-être que vous ne voyez pas très clair sur une situation financière ou alors contre cette richesse d'abondance, de partage, de flux, d'échanges. Il se peut que vous êtes un petit peu perdu, un petit peu troublé. Peut-être aussi l'idée d'affronter ces démons intérieurs, de vous libérer de l'anxiété, de vos peurs. Peut-être que vous
vous faites des idées fausses. On peut parler de se sentir, en insécurité financière ici pour certains et certaines d'entre vous, mais avec cette lune, sachant quand même que, samedi prochain, c'est samedi le 22, samedi 22, c'est la pleine lune, donc si vous avez des demandes à la lune à faire, n'hésitez pas. Il peut y avoir également beaucoup d'intuition, d'abondance d'intuition ici à ce moment-là, certainement. Là, ici, quand on vous dit de tenir bon, c'est peut-être que vous êtes en fin de cycle, hein, puisque vous êtes bientôt à la fin. Donc vous êtes en fin de cycle cette semaine, car à partir de la pleine lune ce samedi, là, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Et il y a certainement pour certains et certaines d'entre vous un contact privilégié peut-être lors de cette pleine lune, en écoutant vos intuitions, en comprenant les synchronicités que la vie, que l'univers vous envoie, que vos guides spirituels vous envoient ici. Et regardez, dites oui et merci, l'abondance cogne à votre porte. Ça, c'est la carte de la richesse et de l'abondance, qu'elle soit financière ou entourée de beaucoup de personnes, ou affectives, ou émotionnelles avec la lune. Donc là, il y a de l'abondance. Donc dites oui et merci. Se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous faites ou si vous avez fait une demande à la lune, se peut que ici, à cette pleine lune, vous recevez ce que vous avez désiré, et dites oui et merci. Soyez dans la gratitude. Voilà, donc vos guides sont là pour vous guider, pour vous vous aider à résister, à tenir bon face, aux tensions, face aux conflits, face à ce que vous désirez. On va aller voir ce qui a provoqué cette situation. Nous avons la roue de fortune, donc ça fait quand même 2 arcanes majeures déjà. Et nous avons l'étoile. Donc ici, la roue de l'abondance, c'est la chance, c'est le destin. Et l'étoile, c'est tout à fait ça. C'est vos guides spirituels, c'est l'étoile de votre destinée. C'est de suivre sa bonne étoile, d'être guidé par les étoiles, d'être. On peut parler éventuellement de réseau, hein, donc il peut y avoir ici un avancement. Les choses bougent, les choses avancent. On peut parler de changement également, de voyage, voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler éventuellement ici que, heu, fin de cycle, on peut parler de la roue des saisons, hein. Ici, on passe à l'été, donc il se peut que, au moment où vous arrivez à l'été, et ça tombe bien ici avec, la pleine lune du 22 là, donc de samedi, on va passer à l'été, donc il se peut qu'ici, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir être guidé. Vous allez, c'est les vœux, c'est les souhaits, c'est ce que vous désirez. Peut-être aussi on vous dit que écoutez votre petite étoile intérieure également. En tout cas, la roue de fortune, c'est un moment décisif, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle des saisons, c'est le cycle, c'est la roue de la fortune, c'est l'abondance, c'est peut-être aussi un bouleversement, c'est le hasard, mais quoi qu'il en soit, c'est la chance, c'est le destin, c'est le karma. C'est voilà, c'est les choses sont en mouvement, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Voyez, donc ici, c'est la période de l'été, c'est la période d'une fin de cycle, préparez-vous à quelque chose de nouveau. Voilà, votre destin est entre vos mains, écoutez votre intuition et suivez votre instinct. Et ici, ce qui vient devant vous, le chevalier de Pentacle, le cavalier de denier. Donc ici, nous avons avec le normand la croix. La croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, qui nous parle de peur, d'anxiété, de doute de soi, qui nous parle aussi d'isolement, de solitude, qui nous parle aussi de fardeau. Mais ici, on vous demande de la patience. Soyez patient, soyez persévérant. Là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, vous avez peut-être besoin, justement, ce changement qui vient à vous, c'est le temps, on vous dit que c'est le temps de cicatriser toutes les blessures émotionnelles et affectives que vous ressentez ici. Peut-être qu'on peut nous parler aussi d'une personne fiable, ce cavalier. Il peut vous apporter quelque chose de nouveau. Mais en même temps, c'est comme si qu'il attend le départ. Le cavalier, voyez, donc il y va doucement. Il avance sûrement, doucement mais sûrement. Il va de ville en ville. Il y va tranquillement. Il est patient. Il est
il est digne de confiance, il est travailleur, c'est quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Donc ici, cette solitude, cet isolement, ces peurs et l'anxiété, on vous dit de, voilà, continuer votre chemin. C'est ça, hein, résistance avec le 9 de bâton. Continuez votre chemin et vous allez pouvoir cicatriser toutes les blessures. Vous allez pouvoir passer à l'étape, suivante. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation. Le 10 de calice, le 10 de coupe et le cœur. Le cœur qui nous parle des sentiments, qui nous parle de l'affectif, qui nous parle de relations amoureuses, bien entendu, qui nous parle de tout ce qui vous anime, le cœur, tout ce qui est... Donc ici, on a le 10 de coupe, donc c'est le bien-être en famille, c'est le partage en famille, c'est une transmission, ça peut être profiter de sa famille, c'est des retrouvailles, c'est le retour, chez soi, c'est, réunion de famille, mariage, relations, stabilité, sécurité, sécurité affective ici et un bonheur en famille certainement. Peut-être aussi de prendre soin des siens, de profiter des plaisirs que la vie nous offre et c'est ça, dites oui et merci. Il faut savoir aussi, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, les poissons, c'est la richesse. En général, c'est une transaction financière. C'est la carte qui représente les finances, qui représente l'argent, mais qui représente également l'abondance, les flux, l'abondance de personnes autour de soi. Et là, c'est ce que je vois ici avec ce 10 de coupe. C'est de profiter aussi de l'abondance familiale, des retours, des retrouvailles, et cetera, et l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Donc prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Donc vous allez pouvoir, profiter des moments, privilégiés avec, les siens. L'issue de la situation, nous avons le pendu qui nous parle de sacrifice personnel et on retrouve cette lune, tiens. Au dos, nous avons ici, on retrouve cette lune. Donc, il y a un côté très intuitif, hein, très émotionnel ici. Je comprends pourquoi il y a ce contact privilégié avec le monde parallèle, là, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez un don, euh, ou une certaine sensibilité ou une certaine, aptitude à comprendre, les synchronicités que les guides, que le monde invisible peut nous envoyer. Si vous êtes en contact privilégié, peut-être que ça va être, avec vos défunts, mais ici, on voit bien qu'il y a une très, très forte intuition, hein. On a quand même l'étoile 2 fois la lune et ici on a le sacrifice. Avec le pendu, c'est le sacrifice, c'est la patience. C'est de ne pas être en accord où vous êtes ici justement dans l'attente de quelque chose, peut-être pour sortir de vous libérer. Vous êtes peut-être pour l'instant à ce sentiment d'être pris au piège, d'être d'être auto-limité, d'être dans l'incertitude sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes un petit peu perturbé par rapport à des tensions, par rapport à une combativité que vous devez terminer, peut-être par rapport à un nouvel emploi ou à changer de voie ou à ce qui apporte ce changement. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que voilà, c'est le temps de patience encore une fois. L'idée, c'est de lâcher prise sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos incertitudes, sur, votre perspective. C'est ça, c'est de prendre, un angle, de voir les choses sous un angle différent. Changez votre point de vue, lâchez prise sur vos doutes et vos incertitudes. C'est un temps d'attente et de repos nécessaire pour, faire le bon choix, pour y voir plus clair sur la situation qui vous obscurcit votre état d'esprit.
On va aller voir maintenant le domaine professionnel. C'est parti pour le domaine professionnel. Au dos, nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle de, de transmission, de savoir, de connaissances entre professeurs, élèves, formateurs et le stagiaire ou l'apprenti. On peut nous parler ici de 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 m d'entreprise familiale, pourquoi pas. On peut parler aussi d'avoir hérité d'une entreprise familiale. On peut parler d'héritage, de voilà, c'est l'idée de transmettre. C'est l'idée de partager son temps, son argent. C'est, voilà, c'est la richesse, c'est l'abondance de connaissances et un travail bien payé aussi, ça c'est possible. Ici, nous avons le serpent qui nous parle, bien entendu, de langue de vipère. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait de la jalousie par rapport, à cette abondance. Peut-être qu'il y a une surcharge de travail, mais peut-être aussi qu'il y ait, des ragots, des mensonges, des trahisons, heu, qui vient d'un de vos collègues. Alors le travail, c'est aussi, dans votre quotidien, ça peut être également, le comment dire? Si vous êtes à la retraite, donc on peut parler ici, hein, vous voyez donc l'entreprise familiale ou la transmission, de savoir et de connaissances. Il peut y avoir des mensonges et des trahisons ou alors, des langues de vipère, concernant, un membre de votre foyer, de votre famille. Il peut y avoir de certaines tensions, il peut y avoir que ce soit avec des collègues. En tout cas ici, il y a une certaine langue de vipère quelque part pour certains. Pour d'autres, on peut nous parler de mutation professionnelle, de changement de poste bénéfique, plus enrichissant. Peut-être aussi, pour d'autres encore, si vous êtes étudiant, si vous êtes en formation, si vous apprenez quelque chose de nouveau, apprendre pour un nouveau poste professionnel, s'il y a une mutation. Donc ici, il y a une évolution de connaissances. Il y a l'idée de augmenter son expérience professionnelle ou tout simplement dans votre quotidien, ça concernerait plus éventuellement les langues de vipère, mais ça peut être exactement la même chose que dans le professionnel, c'est-à-dire l'évolution, l'apprentissage, apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes à la retraite, vous vous lancez dans une passion ou alors vous, êtes, une personne qui, partage son temps, ses connaissances et peut-être qu'il y ait, ici, l'évolution. Peut-être qu'on vous apprend quelque chose de nouveau. Peut-être que ça elle peut représenter également une femme importante ou alors, une rivale, de la rivalité, de la concurrence aussi. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, dans le domaine professionnel, il peut y avoir beaucoup de concurrence. C'est à la limite, je dirais, c'est à celui qui connaît le mieux. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'abondant. C'est, peut-être aussi, création d'entreprise, donc de faire fructifier l'entreprise, de la rendre prospère, voilà, donc ici, il y a ce côté-là. On va aller voir l'énergie principale pour nos amis poissons. Nous avons l'ermite. L'ermite, c'est de prendre le temps à la réflexion et d'écouter son guide intérieur. Et nous retrouvons encore une fois ici l'étoile. Donc on retrouve l'étoile de l'ermite. L'étoile, c'est celle qui porte dans sa lanterne, dans le Rider-Waite et voilà, même dans le tarot de Marseille d'ailleurs. Voilà, il écoute son guide intérieur, c'est sa connaissance est en lui. Là ici, on pourrait parler éventuellement du mentor, du professeur, du formateur, du chef d'entreprise, du chef de votre poste. Vous voyez? Donc ici, c'est la personne qui est plus élevée, qui a l'expérience ou alors c'est une personne qui prend le recul
pour prendre le temps de réfléchir à une situation peut-être un petit peu complexe et qu'il faut prendre le temps de réfléchir comment agir. Ce qui a causé cette situation. Le 6 de coupe qui nous parle d'enfants, donc on peut parler de jeunesse ici, de jeunes enfants, d'étudiants, d'apprentissage. On peut nous parler de formation et peut-être aussi de se baser aussi sur ses souvenirs d'enfance. Donc ici, on parle de transmission de savoir et de connaissances transgénérationnelles entre ce qu'il y a actuellement et ce qu'il y avait dans le passé. Donc ici, on peut parler éventuellement du passé. Et nous avons l'enfant ici, avec la cigogne, qui nous parle de grossesse, qui nous parle de naissance, qui nous parle de changement, d'évolution, de mutation, de déplacement professionnel. Donc c'est bien ici quelque chose qui vient du passé, qui apporte un changement sur vos connaissances. C'est-à-dire que autrefois, vous avez cette connaissance-là, vous êtes basé sur ce qu'on vous a appris dans le temps. Aujourd'hui, vous apprenez quelque chose de nouveau. Ou alors aujourd'hui, vous êtes guidé à quelque chose de nouveau. On va aller voir justement ce qui vient devant vous. Eh bien oui, le risque, le nouveau départ et le cercueil. Alors, pour ceux et celles qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez très bien que moi, le cercueil, je n'y vois pas une mort physique comme on l'imagine, mais c'est une fin pour quelque chose de nouveau. C'est comme l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la mort, c'est le faire table rase du passé et aller vers l'avant. C'est de se libérer d'un poids, se libérer d'un boulet, de changer radicalement ce qui ne fonctionne pas et d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors pour moi, à l'inverse, enfin à l'inverse, pas vraiment, mais ça a la même signification, mais dans un autre sens pour moi le cercueil, c'est l'enfermement. C'est une boîte de mystère, c'est une boîte à secret. C'est votre jardin intérieur. C'est vous à l'intérieur de vous. Le cercueil, c'est vous et l'intérieur, c'est votre intérieur, c'est l'ermite. C'est votre étoile intérieure. Et ici, c'est exactement ce qui se passe, c'est que c'est l'enfermement, c'est l'isolement. Donc, on retrouve l'ermite, besoin de solitude, besoin de s'isoler, besoin de prendre le temps à la réflexion sur soi. C'est besoin d'écouter son étoile intérieure, d'écouter son guide intérieur, de, 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 de prendre le temps à la réflexion, de prendre le temps à rechercher la perfection. De prendre le temps à ne pas prendre de risques, à ne pas, ose vous dépasser le risque avec la carte du fou. Donc ici, c'est l'enfermement, c'est l'isolement, c'est le temps d'affronter ces démons intérieurs et pour sortir de ce cercueil, transformer. C'est la carte de la transformation. C'est la carte de l'évolution, de la mutation, du changement, du nouveau départ, du nouveau voyage, du fou. C'est voilà, c'est affronter ses démons intérieurs pour retrouver une certaine liberté. Mais attention, ça peut être aussi vouloir tout changer, c'est peut-être aussi une folie. Donc c'est l'idée de prendre le risque, de oser. Mais là, vous voyez, souvent le fou est représenté au bord d'une falaise. Bon, en général, là on voit un petit chat, hein, derrière, mais en général c'est un animal de compagnie, son chien en particulier, qui le retient. Donc est-ce il est là pour l'aider, pour le soutenir, qui le met en garde du danger qu'il prend. Sauf que le fou, il s'en fout, il est complètement insouciant. C'est l c'est l'innocence même. C'est je pars à l'aventure, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas les rencontres que je vais faire sur mon chemin, mais c'est pas grave, j'y vais. C'est de la folie, certes. C'est un risque, OK, mais j'y vais. Tant pis, c'est ce que je veux changer. Je veux quelque chose, je veux la liberté. Je veux me sentir moi-même
Et c'est ça l'ermite ici, l'introspection, c'est à la recherche de son âme et de faire changer, de transformer quelque chose et d'oser et de prendre le risque ici avec le fou et de se préparer à ce nouveau voyage, à cette nouvelle aventure qui vous attend. Et ça apportera un changement, une transformation, tout comme le changement de la cigogne. C'est aussi l'évolution de l'enfance, de l'apprentissage ici par le formateur, l'ermite, et le nouveau départ de nouvelle aventure. C'est l'étudiant qui termine ses études, il a appris et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il ne sait pas, il part à l'aventure. Ensuite ici, votre état d'esprit par rapport à la situation. La faux nous parle de récolter ce que l'on a semé. Si vous avez préparé votre champ de blé, vous avez bien travaillé, vous l'avez fait fructifier et c'est le moment de la récolte. Alors, qu'est-ce que vous allez récolter? Récolter une richesse, ça peut être une richesse d'apprentissage, de connaissances. Ça peut être une abondance matérielle, financière, mais aussi ça peut être cette aisance. Avec la reine de denier, c'est la stabilité, la sécurité financière. C'est une personne qui n'a besoin de personne pour s'occuper de ses affaires. C'est une femme d'affaires. C'est une femme qui a du pouvoir. C'est une femme qui sait faire prospérer son entreprise, peut parler d'indépendance. C'est une femme qui peut représenter une patronne, une chef d'entreprise, une chef de poste, mais d'avoir un poste élevé, d'avoir des responsabilités. Mais c'est une personne également très créative, très fertile, très prospère, qui a du bon sens. Donc c'est quelqu'un qui se préoccupe aussi du bien-être des autres, peut-être de ses employés par exemple. Peut représenter également une femme, une mère, protectrice, une mère, très compétente, une femme très compétente qui est à la fois une mère et une femme d'affaires, vous voyez? Donc c'est une femme qui sait très, très bien faire les 2. Et ça, et ben, son pouvoir, sa stabilité, elle le doit grâce à ce qu'elle a semé. Elle a travaillé dur et là elle récolte. Elle récolte le fruit de ses efforts, l'indépendance et la prospérité et la stabilité et le pouvoir, la fertilité et cetera. C'est incroyable ça. On va aller voir l'issue. Tiens donc. Alors, on a le livre qui nous parle donc de connaissances, de révélations, qui nous parle aussi de dossiers. Donc il se peut qu'ici peut nous parler d'apprentissage, donc encore une fois, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de devoir faire énormément de papier ou alors des dossiers. Donc ici, si c'est une création d'entreprise, attendez-vous à avoir beaucoup de dossiers. Mais cela dit, le 5 de Pentacle nous parle de pauvreté, nous parle de difficultés, difficultés temporaires, peut-être financiers, peut-être aussi avoir un changement négatif des circonstances, peut-être aussi un sentiment d'être laissé pour compte, peut-être un sentiment que il y a quelque chose qui vous manque. C'est comme si que voilà, vous avancez, mais voilà, ce risque ici, vous avancez, mais un petit peu boiteux. Voyez? Donc il y a des difficultés. Peut-être il y a, pour certains et certaines d'entre vous, la perte d'un emploi. Peut-être que c'est mais avec le livre présente des documents ou des révélations. Autrement dit, manque d'informations, manque de connaissances, manque de savoir, manque d'informations, manque de documents. Il se peut que tout simplement, il va manquer quelque chose, des informations ou des papiers dans un dossier,
par exemple. Peut-être, justement, cette expérience ici que dans cette, aventure nouvelle qui vient à vous, et ben, peut-être que vous allez manquer par exemple, si vous êtes à la maison, si c'est en rapport ici, il peut manquer, par exemple, de le domaine financier ou alors faire des dépenses pour des rénovations et ça réduit un petit peu, le budget. Ou alors il y a, les dépenses sont plus importantes que prévues, donc il y a une ce sensation de manquer financièrement. Pour d'autres, on peut manquer de courage, de ou alors manquer d'informations sur quelque chose qui n'est pas encore révélé. Rappelez-vous qu'on a ici la langue de vipère, les mensonges et les trahisons. Et c'est drôle, regardez, on retrouve ici cette lune qu'on a eue 2 fois tout à l'heure dans votre général. On a la lune, l'intuition, le changement de cycle et la chance et l'opportunité, hein, à saisir avec le fouet ou alors l'opportunité de changer du tout au tout. Cela dit, pour cela, il vous manque des informations. Alors, vous pouvez dépenser plus pour des rénovations ou alors il se peut que pour certaines d'entre vous, on vous doit de l'argent. Il y a plus de pertes que de rentrées. Ou alors il manque un document pour réclamer une somme d'argent. Il y a quelque chose en ce sens. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un risque, mais il vous manque quelque chose. Ou c'est de la connaissance, ou c'est une somme financière, ou des documents. On va aller voir maintenant le domaine financier. C'est parti pour le domaine financier. Au dos du tarot, nous avons l'as de bâton. Donc là, c'est préparez-vous à saisir une opportunité. Une opportunité. Vous pouvez recevoir éventuellement de nouveaux appuis, de nouveaux soutiens. Peut-être aussi de prendre un nouveau départ, d'avoir une bonne nouvelle, de démarrer quelque chose. C'est le l'as de bâton, c'est l'inspiration, d'être inspiré, d'avoir une étincelle créative, de nouvelles initiatives, de trouver une nouvelle passion, d'être enthousiasme, peut-être aussi d'être dans la précipitation, de vouloir aller trop vite, par exemple, d'accepter un défi aussi. Donc ici, c'est de montrer, vous allez avoir l'opportunité de montrer votre potentiel, de prouver votre, montrer votre talent, de prouver votre détermination, peut-être aussi d'oser, dans quelque chose de nouveau. Donc pourquoi pas un nouveau projet? Et nous avons ici alors, on parle de nouveauté. Les bâtons peut parler de stabilité. Donc, on peut parler éventuellement ici d'avoir une bonne nouvelle, de prendre un nouveau départ. On pourrait éventuellement de parler de déménagement pour certaines d'entre vous, ou alors ce nouveau projet concerne l'immobilier. Pour d'autres, de structure familiale, de stabilité familiale ou de sécurité familiale. Donc ici, votre détermination peut être en rapport avec votre famille ou votre habitation. Ça peut être justement un déménagement. On va aller voir l'énergie principale, le 8 de bâton. Voyez, quand je parlais de rapidité, ici, il y a de la vitesse, il y a du progrès, du mouvement, les choses bougent. On vous dit, là, c'est voilà, c'est une expansion. Il y a peut-être une amélioration financière, peut-être il y a quelque chose, une officialisation, hein. Donc, on peut parler éventuellement de transactions financières pour certaines d'entre vous. J'ai pas encore les poissons, mais on va voir. Mais ici, il y a une officialisation. On peut parler d'héritage, de venir, de recevoir rapidement quelque chose en rapport avec la justice. Ici, je pense qu'il y a une officialisation, il y a une décision. Donc, on peut parler d'acte notarial, par exemple, ou d'avoir un retour, un remboursement un remboursement assez rapide par rapport à un organisme, par rapport à quelque chose de légal. On va aller voir, qu'est-ce qui a causé cette situation. Le 7 de pentacle et les nuages. Donc les nuages, c'est
un retour, un remboursement. Là, c'est le 7 de pentacle, c'est la récolte et ici, c'est un retard. Donc il se peut que dans le passé, il y a eu un retard ou un remboursement que vous attendez qui tardait à arriver. Sauf que là, les choses se débloquent rapidement et ici, nous avons le valet d'épée qui nous parle encore de nouvelles retardées. Vous voyez, de patience nécessaire pour quelque chose. Et nous avons ce document, ce contrat, cette signature. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement l'attente d'un héritage et vous attendez les documents officiels. Pour d'autres, on peut parler d'une transaction financière concernant l'immobilier, pourquoi pas. Donc, vous voyez que l'héritage familial, ou alors l'immobilier. Donc il se peut que, vous voyez, dans le travail, par exemple, ce document manquant, peut tout à fait rejoindre le domaine professionnel car en général, quand on fait le tarot, les deniers représentent tout ce qui est matériel, professionnel ou financier. C'est tout ce qui est concret. Les bâtons, c'est tout ce qui est en action. C'est les choses qui bougent, les choses qui avancent concernant votre projet ou voilà, donc ou ce qui vous anime et les épées, c'est tout ce qui est vos idées, vos pensées, votre façon de communiquer et les coupes, c'est tout ce que vous ressentez, c'est les émotions, c'est l'affectif. Donc ici, on est bien dans le matériel, dans le concret, dans le matériel, dans les actions. C'est-à-dire que là, ça peut être une action en justice, là, ça peut être la récolte, donc c'est-à-dire de récolter un remboursement d'un organisme, tout comme ça peut être aussi recevoir un héritage. Parce que le 7 de denier, c'est une prospérité, c'est la récolte des récompenses, c'est les bénéfices, c'est les résultats, c'est voilà, c'est le paiement, c'est aussi voilà de récolte, c'est faire des investissements aussi. Donc, avec les nuages, en général, c'est les doutes, les incertitudes, mais c'est également les retards, les blocages. Mais c'est passager. Après la pluie vient le beau temps. Le nuage ne fait que passer. Ce n'est pas le mont. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut euh, contourner ou devancer. Donc ici, c'est vraiment, pas le choix. Il faut attendre que ça arrive. Donc c'est l'idée de patienter avant de récolter. Et là, il y a la rapidité, il y a la décision officielle avec le lys. C'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est la légalité. Et ici, nous avons le valet d'épée qui nous parle de nouvelles retardées, qui nous parle de patience nécessaire. Il y a de l'idée, il y a des inspirations, il y a de la planification, certes, mais cela dit, il y a les documents. Donc on nous parle de contrats ou alors de documents, de papiers administratifs retardés. Cette nouvelle que vous attendez, cette réponse, vous c'est une nouvelle que vous attendez. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à cette situation. Eh bien, nous avons le chariot qui nous parle de victoire, qui nous parle aussi de reprendre le contrôle de la situation, de reprendre les rênes de ce chariot afin de le mener sur le bon chemin. C'est de la détermination, c'est de l'ambition, c'est du succès, c'est avoir la volonté, de l'autodiscipline. Et ici, nous avons la clé, la solution. Et la solution, c'est de rester sur le bon chemin. C'est-à-dire ici qu'on vous dit que les choses viennent à vous. C'est-à-dire que les choses viennent à vous et la solution arrive. La clé, c'est la clé de tout. C'est la clé des mystères, c'est la clé des secrets, c'est la clé du coffre, du coffre au trésor, c'est la clé des, de se libérer. C'est tout la clé. C'est la clé de la destinée. On ferme des portes, on ouvre des portes, il y a des possibilités. C'est la clé qui apporte une solution. C'est la clé à tout. Et ici, nous avons le chariot. Donc la clé, c'est de garder le contrôle et de continuer de tenir les rênes sur le bon chemin. Et là, ici, la solution vient à vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'issue, la justice et la croix. Alors, je ne sais pas, mais je pense que sur quasiment tous les signes, il y a eu cette croix. La tristesse, le chagrin, le fardeau, surtout l'isolement, la solitude. La croix, on peut parler éventuellement ici de tristesse par rapport à ce retour d'héritage,
de transmission, voilà, de récolter un héritage. Donc ça nous fait rappeler forcément ici ce côté un petit peu, triste d'avoir perdu quelqu'un et de recevoir son legs. Et ici, on a la justice. La justice et le lys nous parlent bien aussi d'un avocat, c'est une personne qui est assermentée. Vous voyez? Donc on peut parler éventuellement d'un notaire. Donc ici, il y a une officialisation, il y a de trouver le juste équilibre aussi. C'est avoir un litige. Donc ici, de retrouver un équilibre sur votre fardeau, votre tristesse, votre chagrin. On peut parler aussi, encore une fois, de sincérité, d'intégrité, peut-être aussi de prendre conséquence des causes à effet. Voyez, donc ici, c'est les leçons de la vie, la justice. C'est j'obtiens ce que je donne, j'obtiens ce que je mérite, ni plus ni moins. C'est la justice, c'est une décision impartiale. Donc, ce retour que vous attendez, la solution vient à vous et vous allez avoir rapidement l'officialisation du retour de justice ou alors de cet vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Pour certains et certaines d'entre vous, peut représenter la justice divine, hein. C'est aussi une justice karmique, c'est-à-dire d'avoir un retour, vous voyez? Donc il se peut qu'il y ait un remboursement qui arrive rapidement, qui n'est pas encore là, mais qui arrive. Alors ça se fera peut-être pas cette semaine. Comme vous avez beaucoup eu la lune, dans vos tirages, je pense que ça pourrait éventuellement venir sur la semaine, suivante, après, 23-24, la semaine du 24 ou, peut-être même encore plus loin. Mais en tout cas, les choses sont en mouvement, les choses se bougent et évoluent et viennent à vous. Voilà pour le domaine financier. On va aller voir le domaine relationnel. Domaine relationnel, que ce soit amical, familial ou entre collègues, que ce soit en couple, célibataire ou en triangulaire, vous adaptez les messages à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté tout simplement. Ici, au dos, nous avons la chance, l'idée d'oser, de saisir une opportunité. On a la chance de saisir une opportunité certainement par rapport au traumatisme de rejet, donc voilà, donc la situation qui est gelée, vous avez l'opportunité ici, hem, de vous libérer du rejet, de dégeler une situation. De réconciliation pour certains et certaines d'entre vous ou de se rapprocher de quelqu'un. Cela dit, ici nous avons la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. C'est une personne qui sait jouer de ses charmes pour attirer les faveurs. C'est une personne rivale, c'est une personne euh, supplémentaire dans une situation, hein, ou dans une relation, quelle qu'elle soit. Mais ici, il y a peut-être, voilà, cet adversaire est peut-être froid ou froide. Ça peut être aussi une personne, avec qui la situation ou la relation est gelée. Donc, ça, c'est possible et on a ici une réciprocité. Donc il y a des échanges, avec, une personne froide. Ou à des échanges avec une personne, mais en rapport avec ce sentiment de rejet. Je pense que pour certains certaines d'entre vous, éventuellement, vous allez échanger, communiquer avec une personne avec qui la situation était gelée concernant je pense que vous vous êtes senti rejeté à un certain moment et vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec cette personne et d'en discuter. Et on a, vous voyez, faire tomber les masques, de se mettre à nu, de se dévoiler, ou alors de faire tomber le masque de l'autre personne. Au centre, nous avons se faire ghoster, donc ici, c'est où vous donnez pas signe de vie. Vous ne peut-être que vous êtes complètement ignoré ou vous ignorez une personne. Ici, nous avons le message envoyé, donc ici, si, vous avez envoyé un message, peut-être que vous n'obtenez pas de réponse ou alors c'est vous, volontairement, qui ne voulez pas répondre au message que vous avez certainement reçu ou qu'on vous a envoyé. Ici, nous avons libération du passé, donc c'est-à-dire que,
Pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez recevoir ou alors envoyer un message. On vous a envoyé un message ou vous avez envoyé un message à laquelle il n'y a pas eu de réponse ou une personne, se faire ghoster, donc une personne qui, revient du passé, avec qui il y a eu, qu'il n'y avait plus de relation, qu'il n'y avait plus de communication, qu'il n'y avait plus rien. C'est, un retour, soudain ici, donc par rapport à des correspondances et vous allez vous permettre de vous libérer de ce passé. Guérison, équilibre, calme et paix. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous donnez plus de nouvelles, peut-être parce que vous voulez la paix. Pour d'autres, c'est de n'oublions pas que vous avez eu un contact privilégié avec le monde parallèle. On peut parler ça tout le monde n'y croit pas, mais voilà, donc ça peut parler à certaines personnes dans le côté, de l'invisible. D'accord? D'avoir un contact privilégié avec le côté de l'invisible et d'avoir des réponses avec le message envoyé. C'est comme si que vous parlez avec vos défunts, vous parlez avec votre ange gardien, vous parlez avec l'univers, avec Dieu, avec qui vous voulez, avec vos anges, c'est comme vous voulez, appelez-les comme vous le voulez. Mais peut-être que vous avez communiqué avec ces personnes de l'invisible et il se peut pour ça que vous avez un contact privilégié, donc on vous dit d'être attentif aux synchronicités ici. Parce qu'ici, nous avons la guérison, l'équilibre, le calme et le paix, parce que vous avez besoin de réponses, le message envoyé, vous avez besoin de réponses pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour retrouver le calme et la paix. Et ici, vous allez pouvoir libération du passé. Donc vous avez besoin de ça, c'est comme si vous vous accrochiez au fantôme du passé. Et là, on vous dit de vous libérer de ça. Et là, on a la personne fausse, la médisance ou le mensonge. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce serpent, cette langue de vipère, par exemple, dans une relation, quelle qu'elle soit, peut avoir un rapport, hem, avec le domaine où, je crois que c'était professionnel, où il y avait le serpent. Donc la personne fausse, la médisance, le mensonge et ici, c'est une personne, qui n'a plus donné signe de vie, hein, donc ici vous vous êtes guéri, mais vous recevez un message pour, peut-être se réconcilier avec des mensonges et des trahisons. Voilà, on prend un dernier petit message. Je vais ranger ça. Un petit dernier message avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, semaine du 17 au 23 juin 2024, s'il vous plaît. Chute, motus, silence. Vous voyez, c'est se faire ghoster. C'est voilà, c'est ou alors ici on vous dit que si vous entendez des choses, eh ben gardez-le pour vous pour pas que ça retombe sur vous. Courage, témérité, audace. Oser. Oser quoi? On va aller voir. Je tombe dessus, hein. Voilà un bon conseil qui est toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite, et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements. Par exemple, c'est ce que j'ai insisté là-dessus. Il y en a qui n'y croient pas, qui n'y croient pas, mais il y en a d'autres avec qui, voilà, ça a son importance. Et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas la facilité d'être un porte-parole où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Vous voyez ces informations révélées ou qui manquaient, cette langue de vipère là, le mensonge, la trahison. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire,
quelle que soit la situation du moment ou à venir. Et pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains pas d'être oublié, de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages, voyez le message envoyé et qu'il n'y a pas de réponse, et d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même, avec ce type d'action, d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté. Là, c'est le traumatisme du rejet qu'on a eu tout à l'heure au dos, inutilement. Alors, ne prends pas de risques et modère-toi. Voilà pour les messages de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et nous allons terminer cette vidéo un peu longue avec le petit oracle du druide pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, semaine du... Ah ben il y en a deux. Du 17 au 23 juin 2024, n'aie pas peur des prises de conscience. Ta conscience s'élève et le désordre qu'elle entraîne t'offre l'opportunité de créer une nouvelle harmonie. Ne sois pas effrayé par cette phase de transition, pardon. Le chaos précède toujours un nouveau monde. Et ensuite, nous avons trouve ton inspiration. Ressens le cœur du monde, laisse-toi transcender par chacun de ses battements. Ressens sa puissance jusqu'au creux du ventre. Laisse cette force créatrice t'enivrer, car bientôt tu sauras l'exprimer. Et au dos, nous avons choisi soigneusement tes combats. Ne gaspille pas ton feu intérieur en des colères et des passions vaines qui vont te consumer. Toutes les batailles ne méritent pas d'être engagées. Choisis tes combats et mets ton ardeur au service des justes causes. La justice. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.